Je m'appelle Vincent Martini, je suis professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique et je suis membre de comité de rédaction du 1. Alors, cette fabrication de journal, elle se fait souvent autour d'un déjeuner. Depuis un an, malheureusement, on le fait en distanciel, mais d'habitude, on se retrouve autour d'une bonne table parce que c'est de là d'où viennent les meilleures idées. En discutant, en échangeant, de manière assez conviviale, on essaye de réfléchir à ce qu'on va mettre dans un numéro, les angles, mais surtout, et je crois ce qui fait la particularité du 1, se dire qu'est-ce qu'un sujet traité par le 1. Je suis Hélène Saint-Gier, je fais partie du comité de rédaction du 1 depuis 2017. Et moi, je suis plus sur les questions d'environnement, société, économie sociale. Alors, je dirais que c'est comme une recette de cuisine. On sait à peu près ce à quoi on veut arriver. Et des fois, on ne sait pas exactement. On sait qu'on a un numéro sur le genre, pour parler d'un exemple récent, mais on ne sait pas exactement quel angle on va tirer, enfin vraiment quel fil on va tirer. Alors moi, j'ai 3 casquettes, puisque je suis journaliste depuis très longtemps. J'ai été très longtemps au Monde, maintenant je suis au 1. Je suis romancier puisque j'ai publié 7 romans aux éditions du Seuil. Et puis j'ai écrit pas mal de livres d'histoire sur mon pays, le pays d'où je viens, c'est l'Égypte. D'abord, je suis ravi de participer à ce comité de rédaction qui me change des comités que j'ai connus au Monde où c'était plus compliqué. Il y avait des luttes d'influence. Là, il n'y a pas d'enjeu au 1. Chacun apporte ce qu'il peut apporter. D'abord, c'est la diversité de ce comité qui me plaît, de génération. Il y a des vieux comme moi, il y a des très jeunes. Et moi, donc Patrice Trappier, je suis beaucoup plus récemment membre du comité, puisque ça fait 1 an et demi à peu près. Mais par contre, lecteur du 1 depuis le début. Et puis ancien co-directeur, enfin, j'ai dirigé longtemps la rédaction du Journal Dimanche, co-dirigé, directeur adjoint. À chaque fois que j'ai commencé un sujet pour le 1, je me suis dit « Ah, c'est plus compliqué, parce que j'apprends des choses déjà, je pense que le lecteur en apprend aussi. Et au total, à la fin, je n'ai plus tout à fait le même avis sur la question. En tout cas, c'est plus compliqué que ce que je croyais. Personne ne peut confondre le 1, il y a une promesse de forme et de fond. Alors, au 1, je m'occupe d'abord de la rubrique La Voix du Poète, depuis le début du 1. J'ai été éditeur pendant 13 ans chez Gallimard et chez Phébus, et puis aujourd'hui j'écris des articles sur la poésie et je suis a priori plutôt spécialiste de la poésie, même si en tant qu'éditeur je m'occupais de romans. Moi ce qui me frappe c'est le côté condensé avec des regards différents. Moi j'aime bien qu'un journal soit un objet fermé. À un moment donné, on a l'objet qui permet d'avoir une synthèse, d'une certaine façon, d'un sujet avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est bien. C'est très bien puisque ça permet au lecteur de se faire son propre avis, ce qui est quand même le but, me semble-t-il, aussi de la presse. Je m'appelle Sylvain Sipel, je suis journaliste, j'ai longtemps travaillé à Courrier International que j'ai dirigé, j'ai travaillé au Monde et j'ai rejoint le 1 quasiment au démarrage. Je suis responsable de manière générale de la politique internationale, mais plus spécifiquement de l'Amérique du Nord et du Moyen-Orient que je connais mieux. L'aveu que je voulais faire, c'est que j'étais, à vrai dire, un peu sceptique au démarrage. Je me disais, vendre un journal avec une seule information, c'est déjà tellement difficile de vendre des journaux où il y a beaucoup d'informations où les gens peuvent choisir, que si on propose une thématique par semaine, ceux que ça n'intéresse pas ne l'achèteront pas. Eh bien, je m'étais trompé. Et en fait, c'est ça qui fait la force, je pense, la force du 1, c'est à la fois la diversité des points de vue, et puis, j'imagine, une certaine originalité dans le traitement de ces thématiques. En fait, je suis arrivé au 1 parce que pour m'occuper de la cartographie. Je pense que la cartographie pour des journaux et pour des lecteurs n'est pas la même chose que la cartographie pour des livres de géographie, par exemple, ou pour des livres scolaires. On fait des cartes qui sont utiles à la compréhension pour le thème que l'on aborde. En plus, on a travaillé avec un très grand géographe qui s'appelle Fouché. Et donc, je crois, on est parvenu à faire une cartographie, à proposer une cartographie dans le 1 qui était à la fois utile et originale.
Et quand je dis utile, ça veut dire qu'on était parvenu à gommer l'inutile. Ce qui est, je trouve, vraiment très intéressant dans le 1, c'est que la poésie y est utilisée non pas seulement pour sa valeur esthétique, mais parce qu'elle permet de comprendre différemment des sujets. Et ça, je trouve ça très fort. On a tendance à l'oublier de temps en temps que la poésie ne s'est pas fait déborder par la modernité, et la poésie n'est pas qu'une affaire de sentiments, elle est une affaire aussi intellectuelle, de sensations, et que par la grâce de l'image, elle peut court-circuiter l'intellect pour arriver tout de suite comme une sorte de stylet à l'endroit vraiment important. Donc ça permet de toucher des lecteurs qui n'ont peut-être pas beaucoup de poésie chez eux, mais qui vont lire un poème cette semaine-là. Alors là, j'ai le privilège, évidemment, j'ai un double privilège finalement au 1. C'est de publier dans chaque numéro une chronique, c'est un privilège, et le privilège d'écrire n'importe quoi, c'est-à-dire ce que je veux. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il faut quand même que mon billet porte sur le thème du numéro. La France, je ne l'ai connue qu'à distance, par les livres, par la langue. Et j'ai une passion pour la langue, finalement. Et le mot que j'écris dans le 1 exprime, d'une certaine façon, cette passion. Je joue avec les mots, je les prends à l'envers, je les triture. Et la langue française permet tout ça grâce à tous ces néologismes, ces euphémismes, ces oxymores, ces métaphores, enfin... Voilà, je joue avec les mots, en fait. Le mot, c'est jouer avec les mots.